Les différentes catégories de rêves et ce qu'elles révèlent vraiment. Le monde des rêves est vaste, mystérieux et parfois troublant. Chaque nuit, notre esprit nous emmène dans des scénarios qui peuvent sembler absurdes, effrayants ou profondément révélateurs. Commençons par le rêve agité. Il s'agit d'un trouble du sommeil paradoxal où le corps ne reste plus immobile. La personne peut parler, crier, donner des coups, comme si elle vivait réellement la scène. Ces rêves sont souvent violents, incontrôlables et parfois dangereux. Viennent ensuite les cauchemars, qui représentent près des 3/4 de nos rêves. Ils provoquent peur, angoisse, réveils brutaux et laissent souvent une trace émotionnelle forte. Il existe aussi le rêve lucide, un phénomène fascinant dans lequel le rêveur prend conscience qu'il rêve et peut même influencer le scénario. Comme si soudain, vous deveniez le réalisateur de votre propre film. À l'opposé, les rêves récurrents reviennent encore et encore. Toujours le même lieu, la même situation. Ils apparaissent généralement lorsqu'un problème dans la vie réelle n'est pas résolu. Le rêve insiste jusqu'à ce que vous compreniez. Puis, il y a les plus intrigants, les rêves prémonitoires. Depuis l'Antiquité, certaines cultures leur attribuent un pouvoir presque sacré. Ils auraient permis d'éviter des catastrophes, des invasions ou même des pandémies. Autre catégorie marquante, le rêve cauchemardesque profond. Très fréquent chez les enfants, mais aussi chez les adultes ayant vécu un traumatisme. Être poursuivi, attaqué, paralysé, ces rêves pourraient préparer le cerveau à faire face à des situations stressantes. Dans certains cas, ils peuvent même être des signaux précoces de maladies, comme maladie d'Alzheimer ou maladie de Parkinson, apparaissant parfois des années avant les premiers symptômes. Les rêves varient aussi selon l'état psychologique. Une personne atteinte de schizophrénie fait souvent des rêves très colorés, intenses, violents et détaillés. Le trouble bipolaire entraîne des rêves répétitifs. La dépression donne des rêves sombres, marqués par la mort, la culpabilité et la perte. Le trouble de stress post-traumatique replonge la personne dans son traumatisme encore et encore. Certains rêves sont plus symboliques. Par exemple, chez des personnes malades, on retrouve des images de prolifération, comme des insectes ou des plantes qui envahissent, représentant parfois inconsciemment la maladie. À côté de cela, il existe les rêves érotiques. Ils jouent un rôle naturel, libérer les tensions, explorer les désirs, et même se préparer inconsciemment à des expériences affectives réelles. Très fréquents à l'adolescence, ils sont souvent signes d'un bon équilibre. Il y a aussi les rêves créatifs. Certains artistes et écrivains y puisent leurs idées les plus puissantes. Plus subtil encore, le rêve orienté vers l'avenir. Ici, l'inconscient anticipe les changements à venir. Le rêve prépare doucement l'esprit à évoluer, même si, consciemment, vous n'en avez pas encore conscience. Dans la même lignée, le rêve prophétique. Il ne prédit pas forcément l'avenir, mais il assemble des informations accumulées dans la journée pour créer un scénario cohérent. Fait troublant, une grande partie de ces rêves évoque des événements négatifs, comme des pertes ou des catastrophes. Enfin, il existe le rêve de guérison. Un rêve puissant, presque thérapeutique. Il met en scène une lutte, une transformation, et pousse à agir dans la réalité. Comme ce jeune homme qui se voit enseveli sous les décombres de sa maison. Dans son rêve, il lutte et s'en sort. À son réveil, il comprend qu'il peut faire la même chose dans sa vie, et décide de changer. Et si vos rêves n'étaient pas là par hasard, mais pour vous parler,